Fred Lebel, finissant en micro-édition et hypermédia. Jérémy Garceau, finissant en micro-édition et hypermédia. Kevin Carignan, finissant en micro-édition et hypermédia. J'avais eu un mandat avec un de mes amis de construire des publicités pour un événement. Donc, j'avais aucune connaissance du graphisme, ni même utilisé Photoshop avant. Donc, ça a été une expérience pour moi de me lancer sans rien savoir. Donc, c'est ce qui m'a donné l'intérêt pour venir étudier là, dans ce domaine. Pendant le secondaire, j'ai développé la fibre créative et justement la fibre créative digitale, donc faire des images, créer des éléments visuels de faire dans le genre. Mais je ne savais pas vraiment vers quoi m'en aller, donc j'ai été voir ma conseillère en orientation qui m'a pointé vers le programme MEH. Ayant fini mon DEC en comptabilité auparavant, je suis intéressé de pouvoir approfondir mes connaissances en bureautique, mais en même temps connaître le web, en apprendre plus sur ce domaine-là en particulier, et également faire du design tout au long de mon parcours. Je trouvais ça vraiment quelque chose de très intéressant là, de regrouper tous ces trois éléments-là en un gros programme là, en fait. Dans le programme, j'ai appris les bases du design graphique et de la conception web. Mais nos profs ne sont pas satisfaits à ça. Ils voulaient nous apprendre à comment être autonome et polyvalent lorsqu'on est sur le marché du travail. Qu'est-ce que j'ai vraiment appris que je trouve qui ressort et qu'on entend peut-être moins souvent, c'est la gestion de projet. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de pouvoir gérer moi-même mes projets tout au long des sessions. Puis du côté de l'organisation, c'est vraiment un plus là, qui a été rajouté dans mon arc. Au cours du programme MEH, ce que j'ai vraiment appris, c'est à développer mes habiletés et mes compétences dans le graphisme. C'est ce qui m'a permis d'être aussi bon que je le suis présentement. Qu'est-ce que j'aime le plus dans le programme MEH, c'est vraiment la convivialité qu'on a en termes de groupe, mais aussi celle de la collaboration des profs, en fait, la façon qu'ils nous aident, qu'ils répondent à nos questions tout le long quand on a besoin, en fait, d'explications. Aussi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ils sont tout le temps là pour nous appuyer et nous aider là, dans notre cheminement, puis c'est vraiment quelque chose qui change la donne, là, comme on dit. Ce que j'ai vraiment le plus apprécié dans le programme, c'est le fait de pouvoir créer des sites web puis les coder à partir de rien. Donc, apprendre le CSS, le HTML. Donc, c'est des langages de programmation que j'ai toujours voulu apprendre, mais que je ne me suis jamais donné la peine. J'apprécie vraiment l'aspect projet par-dessus études et surtout l'aspect de polyvalence. Hein? On fait des projets à tous les jours, on a tout le temps quelque chose sur quoi travailler. Et souvent, on est poussé à plus faire toutes nos choses par nous-mêmes. Animate, c'est vraiment le logiciel qui est très difficile à prendre en main. Les raccourcis sont vraiment différents de tout ce qui se fait dans Adobe, donc c'est vraiment assez difficile là, de s'y retrouver quand on a travaillé dans d'autres logiciels au préalable. C'est peut-être moi qui manque d'expérience dessus, mais si j'avais à choisir le logiciel que j'aime le moins, ce serait sans aucun doute, là, haut la main, Animate. Animate. Ouais, Animate, certainement. Sans aucun doute, Animate. Ma passion serait une passion de communication. Je considère que je communique déjà bien avec le monde, je les comprends bien puis je me fais bien comprendre. Mais j'avoue que des fois, je perds mon français et mon anglais. Ma passion serait ma Il a perdu son français. Que si j'avais une potion à créer, ça serait certainement une potion qui me permettrait de me multiplier, puisque
j'aime ça, avancer rapidement ces projets, mais j'ai l'impression de jamais aller aussi vite que je voudrais. Si j'avais à créer une potion de toute pièce, ce serait sans aucun doute celle d'efficacité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce serait une potion qu'une fois bu, elle nous permettrait de débloquer tout le savoir qu'on a accumulé à l'intérieur de notre cerveau depuis des années, mais de pouvoir l'utiliser sans avoir aucun blanc de mémoire, sans avoir aucune faiblesse de ce côté-là, vraiment comme permettre à notre cerveau de fonctionner à son 100% potentiel. Là. Donc, ce serait vraiment une potion que j'irais là-dessus. Donc, moi, c'est le chaos, malgré que j'aimerais bien aller un peu du côté de l'ordre certaines fois. J'irais 100% vers la magie de l'ordre, malgré que la créativité est un peu brimée par qu'est-ce qui est déjà préétabli, qu'est-ce qu'on connaît déjà, ça coupe un peu dans la créativité. Donc, je crois que l'ordre emporte, mais un brin de chaos peut pas faire de mal à personne. Magie du chaos. La vie est chaotique et c'est impossible de tout prévoir ce qui va arriver dans la vie. Donc, je pense qu'il faut embrace the chaos, puis juste se préparer un peu à tout. Oui, ça c'est parfait. Hey, qu'est-ce que tu fais là, Joe? Hein? Oh. Je suis pas ton vent en tout cas.